Ho ho ho! Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. À cette occasion, Proche Orientation t'invite à découvrir les professionnels qui sont particulièrement mobilisés pendant la période de Noël. Pour beaucoup de ces métiers, en effet, la fin d'année est un moment capital, car ils y font leur plus gros chiffre d'affaires. Inès a 7 ans et vit dans une ville des Hauts-de-France où se déroule l'un des plus beaux marchés de Noël de la région. Avec sa famille, elle commence à organiser les festivités. Les premiers lutins à répandre la magie de Noël sont les professionnels du bâtiment et des travaux publics. En région Hauts-de-France, plus de 100 000 professionnels travaillent dans ce domaine, dont 90% en CDI et à temps plein. Les métiers qui recrutent le plus dans le bâtiment sont les maçons, les couvreurs, les peintres, les plâtriers plaquistes, les carreleurs et les plombiers chauffagistes. À Noël, 2 métiers du bâtiment sont plus fortement sollicités, les électriciens et les menuisiers. Grâce aux électriciens, des milliers de guirlandes illuminent les villes en décembre. Les entreprises qui fabriquent ces décorations embauchent des électriciens qui possèdent le permis nacelle et qui sont aptes à réaliser des installations électriques en hauteur. Les menuisiers de chantier fabriquent et assemblent les pièces de bois nécessaires pour construire les chalets du marché de Noël. Ils sont présents pour l'installation des chalets, mais aussi au moment du démontage. La petite famille s'est donnée pour mission de trouver le sapin qui ira parfaitement dans leur salon. Direction le producteur de sapins qui tient un stand sur le marché de Noël. La très grande majorité des sapins de Noël provient de production agricole et non des forêts. L'agriculture est un secteur d'activité important en Hauts-de-France. Dans ce domaine, 90% des emplois sont saisonniers, plutôt l'été, et de courte durée. Les producteurs de volailles et les viticulteurs sont les professionnels les plus mobilisés dans ce secteur à l'approche des fêtes de fin d'année. À Noël, ce sont les pépiniéristes producteurs de sapins de Noël qui voient leur travail récompensé. Les pépiniéristes sont des horticulteurs. Ils produisent des arbres, des plantes, des fleurs, des légumes. 5 à 10 ans sont nécessaires pour obtenir un sapin de taille suffisante pour être commercialisé. Une fois coupés et mis sous filet, les sapins doivent être vendus aux clients, du particulier jusqu'aux grandes enseignes. Au détour d'un chalet vendant des croustillons, Inès aperçoit le Père Noël. L'occasion de faire une photo avec l'illustre personnage et de lui parler des jouets qu'elle souhaiterait recevoir le jour J. Les prétendants au job de Père Noël sont nombreux. Derrière la barbe et l'habit rouge se cachent des figurants comédiens ou des animateurs qui doivent cumuler à la fois des atouts physiques, être un homme ni trop jeune ni trop mince, et certaines compétences. Faire preuve de patience, d'amabilité et avoir une bonne résistance physique pour prendre la pause durant des journées entières. Cette époque festive est aussi l'occasion de se rendre à de nombreux spectacles lors desquels les comédiens, humoristes, chanteurs, danseurs se mettent en 4 pour faire rêver petits et grands. Rien ne pourrait se faire sans les techniciens qui œuvrent avant, pendant et après les représentations pour gérer la lumière ou les décors, comme les éclairagistes, les régisseurs ou les machinistes. En Hauts-de-France, les arts du spectacle sont principalement exercés dans les grandes villes, comme Lille, Roubaix-Tourcoing ou encore Amiens. Ayant écouté d'une oreille attentive la liste de cadeaux que souhaite leur petite fille, les parents d'Inès se rendront plus tard dans un magasin de jouets du quartier afin d'acheter les présents désirés. Ceux qu'ils n'auront pas trouvés seront achetés sur des boutiques en ligne. La période de Noël est vitale pour l'industrie du jouet, puisque le mois de décembre représente à lui seul 37% du marché total de l'année. Les professionnels en première ligne dans les magasins sont les vendeurs. Ils ont un rôle de conseil pour accompagner les clients dans leurs achats. Les hôtes de caisse sont également mobilisés pour encaisser les achats. Ils font preuve de concentration et d'efficacité face au flux de produits qui déferlent sur les tapis mécaniques. En Hauts-de-France, 46% des salariés de ce secteur ont moins de 35 ans. 74% d'entre eux sont à temps plein et 86% en CDI. Le e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne sur Internet, génère également des milliards d'euros. La région Hauts-de-France est d'ailleurs une place forte du e-commerce en France.
responsables e-commerce, data analystes, sont autant de professionnels mobilisés derrière chaque site d'e-commerce. Les jouets d'Inès commandés en ligne sont entreposés dans des centres logistiques. Le secteur de la logistique, ce sont près de 160 000 salariés en Hauts-de-France et des milliers de postes sont encore à pourvoir, dans la moitié en CDI. La logistique se situe entre la production d'une marchandise et sa livraison jusqu'au client. Il s'agit d'assurer le stockage de la marchandise dans des entrepôts, de gérer le conditionnement, c'est-à-dire l'emballage d'une marchandise pour faciliter son transport, d'organiser le transport et la livraison jusqu'au client. C'est tout ce qu'il se passe en coulisses quand vous achetez un cadeau de Noël sur Internet pour le faire livrer chez vous. Les métiers les plus sollicités sur la période de Noël sont les préparateurs de commandes et les magasiniers. Ils gèrent le stockage des marchandises, disposent les articles commandés dans des colis protégés avec soin, assurent l'expédition et la réception de millions de cadeaux de Noël. C'est grâce à leur travail que votre commande est traitée dans les meilleurs délais et correctement expédiée. Les colis sont prêts, pas de temps à perdre. Ils sont chargés dans un camion, prêts à faire le trajet pour arriver à destination. Comme pour la logistique, le secteur du transport cherche à recruter près de 900 professionnels, dans la majorité en CDI, sur tout le territoire régional. Les métiers sont conducteurs poids lourds et conducteurs d'autocars. À Noël, ce sont surtout les chauffeurs-livreurs et les chauffeurs poids lourds, aussi appelés conducteurs routiers, qui sont les plus sollicités. Les conducteurs poids lourds transportent vos cadeaux de Noël ainsi que les sapins. Ils acheminent aussi 90% des denrées alimentaires jusqu'aux supermarchés et hypermarchés. Les chauffeurs-livreurs travaillent sur de plus petites distances et conduisent des véhicules plus légers. Tous les conducteurs routiers doivent charger et décharger les marchandises, veiller à leur bon état et effectuer le suivi administratif des marchandises lors des livraisons à l'étranger. 400 postes de facteurs et livreurs sont à pourvoir à la Poste en Hauts-de-France en cette fin d'année 2021. Que serait cette fête sans le partage d'un délicieux repas ? Inès et ses parents terminent leur balade en faisant une halte chez leur traiteur favori afin de commander leur dîner du réveillon. Les métiers de bouche concernent tout ce qui touche à l'alimentation et plus particulièrement les produits frais. Durant les fêtes, ces professionnels se mettent en 4 pour faire plaisir aux clients. 2 ou 3 semaines avant Noël, les pâtissiers fabriquent et vendent les bûches pour que les clients sachent lesquelles commander pour le jour J. Les chocolatiers préparent également des stocks importants pour satisfaire la demande. Généralement, les boulangeries et chocolateries, comme de nombreux autres métiers de bouche, les traiteurs, les poissonniers, les cavistes, recrutent du personnel de vente en CDD pour soutenir l'équipe permanente. Les Hauts-de-France comportent 11 195 entreprises artisanales dans le secteur alimentaire et emploient plus de 25 000 salariés. 24,1% des salariés de ce secteur ont moins de 25 ans. C'est un secteur qui offre de belles perspectives d'emploi. Il faut savoir que 8 jeunes sur 10 ont un emploi 6 mois après l'obtention d'un diplôme dans les métiers de bouche. En passant devant la supérette du quartier, des affiches attirent l'attention de la petite famille. Il y a une promotion spéciale sur une sélection de boissons. L'occasion d'anticiper d'autres achats pour le repas de Noël. Le secteur agroalimentaire regroupe les transformations par l'industrie des produits agricoles destinés à l'alimentation. Il regroupe une variété de secteurs. La fabrication de produits alimentaires divers comme les chocolats, le café, les épices. La fabrication de produits à base de céréales comme les pâtes, le riz, la boulangerie-pâtisserie ou encore la fabrication de produits et d'alcool. Il faut savoir que 9 des 15 plus grands groupes du secteur se sont installés dans notre région et emploient plus de 46 800 salariés. Des opportunités sont bien présentes sur tout le territoire. D'ailleurs, les Hauts-de-France se classent en 5e position des régions qui recrutent le plus dans ce domaine d'activité. Les métiers sont nombreux et regroupés dans divers secteurs. En voici quelques exemples. Dans le secteur hygiène et qualité, le contrôleur sanitaire. En recherche et développement, l'aromaticien. Et en marketing et commerce, le technico-commercial. Si tu veux en savoir plus sur tous ces métiers présentés et sur les études qui permettent d'y accéder,
télécharge notre brochure. Tout est maintenant prêt pour le jour de Noël. Les jouets seront livrés à temps et le repas est commandé. La petite famille continuera de profiter de l'ambiance de Noël jusqu'au 25 décembre grâce à tous les professionnels mobilisés pour l'occasion. Et maintenant, place au témoignage. Nous avons rencontré un professionnel qui travaille dans le domaine du transport et de la logistique. Un secteur qui est fortement mobilisé durant les fêtes de fin d'année, comme tu as pu le constater. David Bray, dirigeant des transports Bray à Méricourt dans le département du Pas-de-Calais, répond à quelques-unes de nos questions. On est une société de transport de marchandises. On transporte tout ce que vous pouvez retrouver dans les magasins de la grande distribution autour de nous et dans toute la moitié nord de la France. Donc on réalise des opérations de transport de marchandises. Donc on déplace les marchandises des points de production aux points de consommation ou des points qui fournissent les matières premières aux usines et des usines aux stocks centraux. Par exemple, on transporte les pâtes Panzani, que tout le monde connaît. On va transporter vraiment tout type de produits secs. C'est un paquet de pâtes, une boîte de conserve, de la boisson, des sodas, de l'eau. Tout ce que vous retrouvez encore une fois dans les magasins, dans les rayons qui sont les rayons classiques, qui ne sont pas réfrigérés. Donc on est amené à tout transporter, aussi de l'alimentaire, de l'électroménager, des produits de bricolage. Alors oui, la fin d'année, c'est une année de pic pour notre profession. Eh bien, il faut approvisionner ces magasins avec plus de marchandises parce qu'il y aura plus de ventes. Donc il faut remplir davantage les camions, mais surtout que les camions roulent davantage. Donc pour nous, oui, c'est plus d'activité. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 170 salariés. Dans les 170, on est quasiment une trentaine de femmes. Le restant étant bien sûr des hommes, mais qui peuvent travailler à plein temps, à mi-temps, de jour, de nuit. Et sur tous les métiers d'une entreprise classique, on a les métiers liés à la gestion de l'entreprise, donc la comptabilité, le service commercial, le service qualité et sécurité. On a les métiers liés au transport, donc la planification, le contrôle, la formation, très important chez nous, on forme beaucoup nos salariés. Et bien sûr les métiers liés à la route, conducteur routier, aussi les métiers liés au chargement des camions, caristes, et à l'entretien des véhicules, mécaniciens, aide-mécaniciens, et ça fait vraiment une belle panoplie de métiers, et c'est vraiment très intéressant à côtoyer tous les jours. Conduire un camion, c'est comme conduire une voiture, c'est pas hyper compliqué, c'est plutôt assez simple, mais nous, ce qu'on recherche, c'est des gens qui soient responsables, c'est-à-dire zéro accident, la consommation de carburant au minimum et assurer le transport des marchandises en toute sécurité, ça veut dire sans se blesser, encore une fois sans engendrer d'accident, mais d'accident aussi sur la marchandise. Donc être soigneux, avoir une conduite anticipative, une conduite douce, faire ce qu'on appelle de l'éco-conduite et prendre les meilleurs itinéraires. Parce qu'un camion, ça passe pas partout, il faut quand même l'avoir en tête. Si on suit son GPS du point A au point B, en se disant que ça passe comme une voiture, à un moment donné, lorsqu'il y aura un pont à 3 mètres, alors que le camion fait 4 mètres, ça bloque. Voilà. Et donc tout ça, il faut avoir des gens qui ont envie de s'investir et qui sont motivés par ce métier. Alors les conditions de travail chez nous sont des conditions modernes pour attirer les meilleurs profils, les meilleurs talents. On mise beaucoup sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Donc vous voyez, on a des beaux locaux, mais on offre beaucoup de conditions. Par exemple, les salariés chez nous rentrent dans une entreprise familiale, une entreprise où il y a une vraie vie d'entreprise. Et donc on leur offre les conditions déjà de s'épanouir, il y a beaucoup de formation, il y a du coaching, il y a une intégration. Par exemple, un conducteur qui rentre chez nous, il est formé, est accompagné, il a un parrain dans l'entreprise. À côté, au fur et à mesure de la carrière, et chaque année on fait beaucoup d'opérations liées à la santé, à la sécurité au travail, ça c'est très important. On leur donne les moyens aussi de réussir, matériellement, humainement aussi. On est aussi une entreprise qui mise surtout des petits plus. Par exemple, les salariés chez nous ont un abonnement à la salle de sport de la ville, ont accès à la médiathèque de la ville, on fait des opérations liées à des chèques vacances, on fait un arbre de Noël chaque année pour 170 salariés. Je pense que cette année, on aura plus de 350 personnes qui vont y participer. Donc on fait un tournoi de foot parce qu'ici, on est dans le bassin minier, on est supporter de Lens. Donc ça, c'est important. Quand vous voulez postuler chez nous, il vaut mieux être supporter de Lens, je le dis, ça va faire rire les gens.
Et donc, on fait chaque année le tournoi de foot inter-entreprise du RC Lens. Et on aime bien les gens sportifs, les gens qui aiment bouger, parce que dans notre métier, c'est un métier qui bouge. Et voilà le profil un peu de personnes que je peux vous donner, et de compétences, de savoir-être qu'on peut rechercher. Alors, c'est le monde du transport et le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est un métier passionnant. Chaque jour est différent dans une journée d'une société de transport. Pourquoi? Parce que les plannings changent toujours, il y a toujours des aléas. On rencontre beaucoup de personnes différentes. Et ce qui est hyper intéressant, moi je trouve, c'est de faire du développement humain. Parce que nous, on fait ce métier pour l'homme, pour que tout à chacun ait quelque chose pour manger chez lui, pour meubler son appartement ou pour aller faire un pique-nique, assurer ses loisirs, etc. Et donc on a une vraie mission qui est vraiment motivante. Notre importance, on l'a vu pendant la pénurie Covid, si les camions n'avaient pas roulé, il n'y aurait rien eu dans les magasins. Donc on est vraiment un métier qui est à la base de toute l'économie. Oui, on embauche, oui, il y a des opportunités, oui, c'est intéressant, oui, c'est aussi des opportunités de carrière. Alors un conseil que je peux donner à un jeune qui souhaite avoir une idée de comment orienter sa carrière professionnelle, déjà d'une, c'est comme on en a discuté, se faire connaître auprès d'entreprises, les entreprises de la famille, des entreprises de copains. Voilà, toutes les entreprises peuvent réaliser comme nous des journées portes ouvertes. Ensuite, y a des sites internet aujourd'hui de la région, des sites internet métiers. Par exemple, nous, dans notre métier, on est ambassadeur de l'emploi, du transport et de la logistique. Si vous allez sur le site des ambassadeurs de l'emploi du transport, vous allez trouver d'autres sociétés qui, comme nous, sont engagées à prendre des jeunes en stage. Alors, c'est certain qu'on ne peut pas prendre tout le monde, mais on en prend beaucoup. Chez nous, c'est plus d'une centaine de jeunes qu'on prend chaque année. Et ensuite, il faut surtout mettre aussi en avant, aujourd'hui ce qui fonctionne très bien, c'est les voies de l'apprentissage, de l'alternance, qui sont hyper intéressantes, moi je trouve, pour les jeunes. Chez nous, on a une dizaine d'apprentis. Très franchement, moi j'espère qu'on pourra embaucher à la fin du contrat d'apprentissage ou d'alternance, la quasi-totalité des jeunes. Et je pense que toutes les entreprises qui aujourd'hui sont en recherche de main-d'œuvre, souvent on parle de pénurie, mais il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des jeunes, on n'en parle pas souvent, mais ces jeunes sont embauchés. Et lorsque le jeune a passé 1 an, auprès de nos équipes, il est déjà intégré et c'est vraiment que du plus. Le mot de la fin, si vous me le laissez, c'est un slogan qu'on a dans notre profession et qui résume notre utilité. C'est si vous l'avez, si vous le portez sur vous, si vous le consommez, c'est qu'un camion vous l'a apporté. Et ça, c'est vraiment important. Passons maintenant au témoignage d'une jeune en formation. Le secteur des métiers de bouche est très sollicité durant les fêtes. Nous avons choisi de tendre notre micro à Constance Boutin, qui est en 2e année de CAP charcutier traiteur à l'IREAM d'Amiens, dans le département de la Somme. Dans ma famille, c'était plus des bouchers que des charcutiers. Mais ce qui m'a plu dans ce métier-là, c'est que ça canalise mon énergie. Et parce que je suis une personne très nerveuse. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui me stabilise un peu, autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Quand j'ai commencé à cuisiner, le fait de devoir retenir quand même pas mal de choses, on ne peut pas penser à autre chose, on ne peut pas penser à nos soucis privés ou même on ne peut pas penser à autre chose que ce qu'on fait. Et du coup, c'est ça qui m'a motivée encore plus. Et après, le fait de manger, faire à manger plutôt, de goûter, faire plaisir aux gens aussi. Quand savoir que ce qu'on a fait, ça a été appétant, c'est plutôt, ça fait plaisir. En enseignements généraux, on utilise le français, l'histoire, les maths, l'anglais. Je peux faire partie aussi du professionnel, parce que c'est quand même une langue assez internationale. Et en matière professionnelle, bien sûr, il y a la pratique, la technologie culinaire, la PSE, donc la prévention santé environnement, et la science appliquée. Par exemple, en sciences appliquées, on apprend autant à être pointilleux au niveau de l'hygiène,
de l'organisation, de la tenue vestimentaire correcte à avoir, des risques du métier, etc. etc. Après, il y a les règles de sécurité. Bien sûr, par exemple, mettre des chaussures de sécurité, c'est important. Si on fait tomber une casserole assez lourde, pour éviter de se casser le pied, ou même des tenues comme les nôtres, confectionnées exprès pour résister à certaines températures, au cas où si le feu surgit. Technologie culinaire, ça consiste à étudier les recettes, à les connaître de façon plus approfondie, donc comment elles se font, mais aussi pourquoi elles se font et d'où elles viennent, leur origine. Après, on apprend aussi des choses plus profondes, telles que les termes les façons de conservation. Il y a un lexique à apprendre pour utiliser des termes culinaires tels que une maryse, par exemple. Donc on a généralement une semaine d'école et 3 semaines d'entreprise. Des fois je vais dire à mon chef que j'ai vu telle chose à l'école et du coup il va me laisser faire en toute autonomie, bien sûr en surveillant derrière si c'est bien fait. Mais il va me laisser faire toute seule et après il va vérifier. Par exemple pour vérifier une commande, un reçu, des choses du genre. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut être du matin aussi, c'est très important. Je commence à 6h30 et je finis vers 13h30, 14h. Après, il faut avoir l'esprit d'équipe aussi, parce qu'on n'est jamais tout seul. Il faut avoir le respect aussi envers son chef, connaître le respect. Il ne faut pas trop être insolent non plus pour travailler dans une bonne entente. Si vraiment c'est quelque chose qui passionne, si la personne qui ne sait pas trop, les signes qui peuvent lui prouver qu'elle est faite pour ça, c'est que déjà elle aime bien cuisiner chez elle, elle aime bien manger surtout. Alors, quels sont vos Si sens? je le place pas cette année, je le placerai jamais. Moi ça me va. Allez, lançons. Le regard qui fuit. Non, t'inquiète. Non, c'est pas simple. Hein, ouais. Donc je recommence à zéro. On peut recommencer alors.